Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui livresque. Parce que j'ai lu un roman et je le dis tout de suite, je n'ai absolument pas aimé et je vais vous expliquer pourquoi. Il s'agissait du Matin de Neverworld de Marisha Pels. Et je dois avouer aux éditions Gallimard Jeunesse, et je dois avouer que je suis passé complètement à côté de cette lecture. Pourtant, je l'ai vu passer dans pas mal de pales, beaucoup de gens se l'ont procuré, il me semble qu'il y a eu beaucoup d'avis positifs sur ce roman. Et je pense juste que je n'étais pas le public cible ou... Voilà, il y a quelque chose qui m'a un petit peu échappé. En fait, on suit une bande d'amis, en l'occurrence Béatrice plus particulièrement, qui en fait, elle, donc il y avait un groupe d'amis et elle, il y a eu un accident. Son petit ami qui était un petit peu le chef de l'équipe est décédé. Et elle, voilà, c'était son petit ami, elle ne voyait que par lui, et elle a décidé de quitter un petit peu le groupe. Donc en fait, ils étaient, on peut imaginer, en fin de lycée, et chacun est parti faire ses études après dans différentes écoles. Surtout elle, elle a carrément quitté la ville pour vraiment quitter cette bande d'amis. Mais elle se rend compte que finalement, elle a jamais trop élucidé le mystère qui entourait, en fait, ça a été déclaré comme un suicide. Son petit ami, donc Jim, se serait suicidé, mais elle sent que il y a quelque chose qui est pas net dans cette histoire parce que elle sait que tous ses camarades qui formaient de leur groupe, là, ces 5-6 personnes qui formaient ce groupe, ben, n'ont pas forcément tout dit de ce qui s'est passé cette nuit-là, la nuit du suicide de Jim. Et donc elle va revenir dans sa ville natale, Béatrice, et elle va recevoir un message d'une de ses amies de ce groupe qui va lui dire que voilà, c'est son anniversaire, donc si elle veut venir, ils vont se retrouver dans la maison de famille où ils se retrouvaient toujours. Et malgré voilà la vie de ses parents, elle va décider de rejoindre cette fête, peut-être pour élucider enfin le mystère qui entoure le meurtre de Jim. Et il va se trouver qu'en fait elle va arriver donc à cette soirée, ils vont se retrouver, elle va jamais oser lancer le sujet autour de Jim, ils vont prendre leur voiture et là ils vont avoir un accident de voiture. Et après ils vont se réveiller, chacun à des endroits différents dans la maison, certains dans la voiture. Et en fait, ils vont comprendre que ils sont morts en fait. Ils sont morts, mais ils sont dans un entre-deux, donc l'entre-deux qui s'appelle le Neverworld. Et il y a une espèce de personnage, un gardien, un personnage un petit peu particulier, voilà, qui leur explique qu'ils sont morts, qu'ils sont dans une sorte de veillée, qui vont revivre tous les jours la même veillée, le même soir en fait de leur accident, et qui doivent se mettre d'accord sur un nom. À l'unanimité, ils doivent voter pour un nom, et seule cette personne-là aura le droit de vivre. Donc voilà un petit peu le point de départ du matin de Neverworld. Euh, Sans voilà spoiler le roman, moi ce que je n'ai pas aimé, qui m'a vraiment rebuté en fait, c'est les personnages. Les personnages, à part le personnage de Béatrice, qui est un personnage en fait, elle un petit peu lambda, un petit peu monsieur tout le monde. Les autres personnages, on comprend que c'est des enfants un petit peu de jet set, des enfants de riches. Et ils ont vraiment ce côté un petit peu où ils se croient supérieurs. Donc déjà, on a du mal à s'accrocher à ces personnages. Et il y a une chose en plus que j'ai trouvé d'autant plus antipathique, c'est qu'en fait, au début, quand ils se comprennent qu'ils vont revivre toujours la même journée, ils disent bah on peut faire n'importe quoi en fait. On peut faire n'importe quoi puisque le lendemain en fait on va revivre la journée. Donc ils veulent faire n'importe quoi et voilà, c'est limite boire, se droguer, commettre des choses un peu illicites, etc. Donc j'ai trouvé ça, voilà, moi ça m'a un peu plutôt qu'en fait se dire bah, il faut qu'on trouve un moyen de s'en sortir. En fait ils sont tellement rentrés dans le principe qu'en fait tout le monde voudra sauver sa pomme que jamais ils s'en sortiront du Neverworld. Et donc on va faire des conneries. Et j'ai trouvé en fait cette prise de parti qui est peut-être réaliste, mais c'est vrai que finalement comme on avait des personnages déjà un petit peu prétentieux, hautains, et qui en plus se comportent comme ça m'a pas du tout fait pour attacher à ces personnages. Après j'ai aimé toute la deuxième partie où en fait on enquête un petit peu sur le meurtre en fait, de Jim. J'ai aimé vraiment, sans spoiler, hein, mais j'ai aimé le concept du Neverworld. Je vais pas dire en quoi, mais il y a un fort concept autour du Neverworld et comment il est construit, et comment il est créé, et comment on peut naviguer dedans. Ça, j'ai trouvé ça extrêmement bien. J'ai aimé aussi le fait de l'apprentissage, en fait. Donc on comprend qu'en fait, ils vivent des choses des millions de fois pour trouver le moment, le passage, la manière de faire pour que ce qu'ils veulent faire se réalise. Et ça, c'était plutôt pas mal. Donc ça, c'était les bonnes idées du roman, mais ouais, clairement à côté, je suis quand même passé bien à côté. Même finalement, la finalité de l'histoire, peut-être la morale qu'il voulait donner, ben, je la trouve nulle en fait. Enfin, je la trouve même.
enfin, aberrante en fait. Je vois même pas le message que ça veut véhiculer en fait. Ou en tout cas, c'est pas un bon message. Donc, ouais, voilà, je suis passé complètement à côté du matin de Neverworld. Si vous aussi vous avez lu le matin de Neverworld de Marisha Pels, n'hésitez pas à me donner votre commentaire en avis pour me dire vous pourquoi vous avez pu aimer ce roman, ou si vous êtes un petit peu comme moi et vous êtes passé à côté. C'était plutôt une littérature un peu plus contemporaine, même si effectivement on a une touche fantastique. Peut-être pour ça que j'ai moins accroché. Mais c'est vraiment sur la psychologie des personnages, moi, qui m'ont rebuté, parce que finalement, bah, l'histoire après est plutôt intéressante. On est entre un polar fantastique. L'idée était plutôt bonne, mais ouais, ça l'a pas fait du tout. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour être au courant des prochaines vidéos sur différents romans. Et puis, ben, en attendant, ben, je vous dis à très bientôt.